5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de chef, le fricassé de poulpe salade palmiste au citron vert. Donc je vous amène aujourd'hui à découvrir de saveurs exotiques avec cette recette typique de l'île de Réunion, avec donc la fricassée de zourit, de poulpe, salade palmiste et citron vert. Donc ce poulpe, également appelé pieuvre ou encore chatrou aux Antilles ou donc zourit à la Réunion et dans les îles de l'océan Indien, est donc un mollusque qui fait partie de la grande famille des céphalopodes, tout comme ses cousins, les calmars, encornets et les seiches. Réputé très intelligent pour un invertébré, le poulpe est doté de 8 bras appelés tentacules. Ces derniers sont recouverts de ventouses qui lui permettent à la fois de s'accrocher ou d'attraper ses proies. C'est cette dernière partie donc qui est comestible après une petite préparation. Le poulpe se cuit en effet tout doucement dans un petit bouillon épicé, environ 45 minutes, avant de le saisir avec une pointe d'ail et de persil frais et un bon tour de moulin à poivre. Alors la recette pour 4 personnes, il vous faut donc 1 kg de tentacules de poulpe, un oignon, 2 gousses d'ail, 4 tiges de cébette, 4 branches de persil plat, une pincée de piment d'Espelette, 2 clous de girofle, une branche de thym, un citron vert et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez acheter donc des poulpes déjà cuits sous vide, mais si vous avez acheté des tentacules de poulpe frais au marché, il faut tout d'abord les nettoyer et le rendre plus moelleux. Seuls donc les bras, le tentacule se consomment, le bec, les yeux et les entrailles ne se consomment pas. La tête peut être consommée mais demande une préparation beaucoup plus complexe. Commencez par séparer donc la tête des tentacules en coupant avec un couteau juste au-dessus des yeux et au-dessus du bec. Prenez les tentacules en main et retirez le bec. La partie la plus intéressante de votre poulpe est prête à être nettoyée. Un nettoyage donc minutieux des tentacules s'impose. Il n'est pas rare que chaque ventouse soit remplie en effet de sable ou d'impuretés. Ensuite, il est nécessaire d'attendrir la chair de poulpe. Plusieurs méthodes sont possibles. Certains battent le poulpe avec un rouleau à pâtisserie, d'autres le massent pendant des heures au gros sel. Personnellement, je choisis la méthode douce, à la fois simple et efficace, un petit passage au congélateur. La congélation va en effet permettre de casser les fibres et d'attendrir la chair. Décongelez ensuite le poulpe cru au frigo et pas au micro-ondes. Donc la cuisson du poulpe au courbouillon, je vous recommande donc une première cuisson dans un courbouillon. Vous mettez l'eau dans une grande casserole, vous ajoutez 30 g de gros sel pour 1 litre d'eau et selon votre inspiration, du laurier, du thym, du romarin, du mélange de 5 baies, des verres de poireaux, etc. Plongez ensuite délicatement les tentacules de poulpe dans le bouillon et le piment d'Espelette en le plongeant par 4 ou 5 petits bains de 10 secondes pour ne pas le raidir. Couvrir ensuite et laisser cuire environ 45 minutes à feu doux. Ôtez le couvercle et poursuivez la cuisson pour encore environ 10 minutes. Pour savoir si votre poulpe est cuit, vous plantez la pointe de votre couteau dans la partie haute d'une tentacule. S'il n'y a pas de résistance, c'est qu'il est prêt. Mettre ensuite donc au froid au moins 2 heures ou idéalement la veille du repas. Le poulpe soit alors prêt pour une cuisson finale. Pour la cuisson donc finale, vous faites chauffer l'huile dans une poêle ou une grille, ou encore mieux au barbecue. Faire revenir le poulpe rapidement, puis ajouter le jus d'un demi-citron vert. Ajoutez ensuite oignon, ail, cébette, persil, thym, girofle. Puis faites revenir 2 minutes et pouvoir rajouter un petit coup de citron vert juste à la fin de la cuisson. Pour accompagner donc avec une salade de palmiste, il vous faut donc un palmiste d'environ 1,5 kg, un citron, un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Vous pouvez trouver du palmiste déjà préparé dans certaines épiceries exotiques, mais si vous partez d'un tronc du palmiste, retirez donc toutes les enveloppes extérieures dures du palmiste jusqu'au chou blanc et tendre. Dans un récipient, donc versez l'eau glacée et une cuillère de jus de citron. Effilez le palmiste dans ce récipient à l'aide d'un économe. Et dans un bol, versez le reste du jus de citron et mélangez avec une pincée de sel et de poivre. Ajoutez 4 cuillères à soupe d'huile et mélangez de nouveau. Égouttez le palmiste effilé. Essuyez bien avec un torchon. Et mettez les palmistes dans un plat de présentation. Versez votre vinaigrette sur les queues de palmiste et mélangez délicatement. Pour la présentation, donc déposez un petit peu de salade de palmiste, ajoutez donc les tentacules découpés avec un petit peu de persil et de cébette ciselée. Voilà, vous retrouvez l'ensemble de cette recette avec les ingrédients sur le site internet de Radio Fidélité. À très bientôt, au revoir. C'était 5 recettes à la une, à
réécouter sur radiofidélité.com.